La réunion du comité de sélection des projets a pour but d'examiner les propositions et de sélectionner celles qui seront financées. La réunion a lieu environ 2h30 à 3h après l'heure limite de soumission des propositions, afin de laisser aux décideurs le temps d'étudier les projets. 4 participants neutres doivent être présents pour que la réunion puisse se tenir. Ils ne doivent pas être issus d'organisations impliquées dans l'une des propositions, en tant qu'organisation principale ou partenaire, et ne doivent pas posséder d'intérêt personnel dans une proposition en particulier ou dans une organisation ayant soumis une proposition. Mais surtout, leurs organisations doivent obligatoirement se trouver dans la région touchée par la crise. Un responsable du Start Fund adressera à l'ensemble des participants à la réunion un email pour leur indiquer quelles propositions ils devront lire et étudier avant la réunion et éventuellement noter. Les propositions devront être évaluées en fonction de 4 critères: pertinence et caractère approprié, efficience, efficacité, redevabilité et tout autre critère de qualification qui sera imposé par le comité de sélection des projets. Si au moins 5 propositions ont été soumises, une méthode de notation sera employée pour guider la discussion. Les réunions du comité de sélection des projets pourront se tenir en anglais, en français ou en espagnol en fonction du pays qui a lancé l'alerte. Une fois la décision prise, les notes et le procès-verbal de la réunion sont communiqués à l'ensemble de l'assemblée du Start Network. Voilà comment se déroule une procédure type de sélection de projet. Dans un premier temps, l'équipe du Start Fund explique les principes de la réunion. La personne désignée pour présider la réunion dirige ensuite les discussions, en commençant par demander à chacun de fournir des informations sur la situation actuelle et les priorités de l'action humanitaire avant de débattre de chaque proposition. Après quoi, tous les participants, y compris le président, votent pour choisir les propositions qui seront financées. Une décision doit être prise à l'unanimité ou à la majorité. Si le comité convient qu'une proposition doit être financée, mais uniquement si certaines révisions y sont apportées pour qu'elle soit davantage appropriée au contexte, un octroi peut être accordé sous condition. L'organisation bénéficiaire dispose alors de 24 heures pour décider d'accepter ou non l'offre conditionnelle et soumettre une proposition révisée. Une seule offre conditionnelle peut être faite au cours de chaque réunion. Les participants peuvent également émettre des recommandations pour améliorer les propositions sélectionnées, mais celles-ci ne sont pas contraignantes. Les projets sélectionnés ne doivent pas excéder l'enveloppe maximale allouée. Toutefois, si cela s'avère utile et justifié, le comité de sélection des projets peut augmenter l'enveloppe de 10% avec un plafond fixé à 15 000 livres sterling. Il peut également réduire le montant d'une proposition de 20% maximum s'il peut se le justifier par de solides arguments. Il n'est pas garanti que toutes les demandes répondant aux critères recevront des financements. Le comité de sélection des projets peut décider à sa discrétion de ne pas financer des propositions qu'il juge inappropriées par rapport à une certaine crise. Les participants à la réunion du comité de sélection des projets doivent essentiellement confirmer dès que possible leur présence, surveiller l'arrivée de l'email attribuant les propositions à examiner, lire ces dernières, et arriver à la réunion prêt à discuter des propositions qui leur ont été attribuées. Un volontaire devra présider la réunion et un autre prendre des notes. Ils devront être prêts à assumer ces rôles. Des informations supplémentaires concernant les réunions de sélection des projets sont disponibles sur Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à adresser un email à startfund@startprogram.org.